Alors bonjour, je m'appelle Millie Redding. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas un nom français, je suis à moitié anglaise. Et je suis atteinte du trouble bipolaire. Alors il y a trois choses que je voulais dire dans cette vidéo qui sont importantes. Donc la première partie c'est pourquoi cette maladie est si horrifiante, horrible, enfin bref. Deuxièmement, comment on peut s'en sortir. Et troisièmement, aller encore plus loin en écrivant un livre ou en faisant un film. Donc la première partie c'est pourquoi la maladie est tellement horrible, c'est oh là là. C'est un cercle vicieux, on doit gérer ses émotions, ses problèmes, ses phases critiques, et en même temps les autres qui ne comprennent pas, qui réagissent mal, qui nous hurlent dessus parfois, et pourquoi on devrait nous expliquer, enfin, s'expliquer alors que quand quelqu'un est bourré et a fait une connerie, on va le défendre en disant mais il était bourré alors que nous non. Ça m'énerve. Et donc du coup, c'est ça, gérer non seulement sa propre personne, déjà c'est difficile en phase maniaque ou dépressive, hein, mais en plus les autres qui nous... en fait, qui empirent les choses en fait, ça empire les choses. Moi j'ai des phases beaucoup plus maniaques que dépressives, donc pour moi c'est mon... la manie ça me hantise quoi, c'est vraiment... je fais beaucoup de conneries quand je suis maniaque. Et puis je parle beaucoup, là, comme vous pouvez remarquer. Et la dépression, c'est vraiment atroce, mais je l'ai pas autant vécu que certains qui sont plus dépressifs. Et du coup, la dépression, bizarrement, je préfère que la manie parce que je fais moins de dégâts autour de moi. Bon, après, les idées suicidaires, c'est vraiment horrible. Vraiment, vraiment, vraiment horrible. Mais bizarrement, j'arrive à un peu contrôler quand même. Voilà. Ensuite, comment on s'en sort? Ben, pour s'en sortir, il faut aller, trouver un psychiatre qui nous convient, qui est bien. Parce que moi, j'ai eu des psychiatres qui étaient pas cool du tout et ça a empiré. J'ai eu des crises d'épilepsie, à cause des médicaments qu'il me donnait. Donc du coup, il faut vraiment trouver le bon psychiatre. Une fois qu'on a trouvé le bon psychiatre, donc avec lui, essayer de trouver le bon médicament. Donc le lithium, pour moi, c'est le meilleur médicament. Enfin, ça marche super bien sur moi. Et du Xeroquel et un peu un mix avec aussi un neuroleptique pour dormir. Et quand on a fait sa petite mixture là et qu'on voit que ça marche, ben, on continue le traitement, on le prend à heure fixe, on n'oublie pas de le prendre, on boit pas d'alcool, enfin moi j'ai arrêté l'alcool. Et franchement, depuis que j'ai arrêté l'alcool d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Parce que en fait, je réalisais que ça me mettait dans des états maniaques en fait, l'alcool. Donc, le fait de me dire qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool exprès pour se rendre dans cet état, ça m'énerve parce que moi j'essaie de sortir de cet état tout le temps et il y a des gens qui achètent carrément des boissons pour se rendre maniaque dans un sens. Bref. Et puis voilà, une fois que tout ça c'est bien tassé, tout doucement vous allez être plus calme, vous allez pouvoir vivre des moments, vivre la vie normalement. Moins pleurer, ouais, moins parler. Parce que moi aussi j'ai des états mixtes où la dépression et la manie se croisent. Donc quand je suis en état mixte, j'ai plein d'énergie, mais en même temps j'ai des idées suicidaires. Donc c'est vraiment trop bizarre. Et enfin, j'ai écrit un livre que vous pouvez trouver sur Amazon sous le nom de La vie secrète d'une bipolaire. Et c'est une sorte de... Oui, une autobiographie. La première partie c'est autobiographique, la deuxième c'est un peu, je parle de thèmes différents sur les maladies mentales et la bipolarité. Et la troisième partie c'est des poèmes que j'ai écrits en phase dépressive. Et éventuellement je voudrais pouvoir faire de ce livre un film parce que je suis fan de cinéma, depuis l'âge de 9 ans je rêve d'être réalisatrice. Et si je peux impacter avec un film, parce que ce serait magnifique. Et en plus de voir des femmes à l'écran, des femmes bipolaires, parce qu'il y a toujours... Je suis une féministe, hein, donc moi je veux voir des femmes à l'écran. Et mes deux prochains livres seront des livres fantastiques avec des femmes. Ça c'est mes prochains projets. Et voilà. Et je vis ma vie lentement. Enfin, comment on dit Bon, je vis normalement et je suis très heureuse, voilà. Donc bon courage à ceux qui galèrent et qui essaient de trouver encore le bon traitement. Courage à vous et voilà, bisous.